Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un book haul. Donc il s'agira de tourner la page. Alors tout d'abord je tiens à faire un petit point sur tourner la page. Pour moi c'était un salon mais vraiment super parce que c'était vraiment familial, c'était un petit salon mais c'était un bonheur vraiment d'apprendre à connaître de rencontrer certaines personnes que je n'avais jamais vues, de revoir d'autres personnes, de prendre plus le temps de discuter avec, avec des personnes que je n'ai pas toujours l'occasion de discuter sur les grands salons. Donc c'était vraiment un énorme plaisir. Je fais un petit clin d'œil à trois booktubeuses géniales, vraiment qui ont été adorables de discuter avec moi comme ça et de... Franchement... J'étais ravie, d'ailleurs je vous mettrai le lien vers leur chaîne. Donc il s'agit d'Isa Nature Tales, Camille Néel et Amélie. Franchement, je leur fais un gros bisou, je leur fais un gros clin d'œil parce que je suis vraiment ravie de ces trois booktubeuses que j'ai pu rencontrer qui sont vraiment adorables. C'était la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer d'autres booktubeuses. Et pour moi, c'était vraiment génial. Surtout que, entre guillemets, on va dire... Bon, je sais que la taille de la chaîne, on va dire, ça n'a pas d'importance. Mais je suis vraiment une toute petite booktubeuse comparée à eux. Donc voilà, c'est vraiment un énorme plaisir de discuter avec eux, de les avoir rencontrés. De toute façon, je vous mettrai les liens donc, de leur chaîne en vidéo. D'ailleurs, il faut encore que j'aille voir leur vidéo sur tourner la page parce qu'elles ont fait aussi des vlogs sur tourner la page. Il faut que j'aille encore les voir aussi. Moi aussi, j'ai prévu un petit vlog, donc je vais faire je pense que je vais mettre d'abord mes acquisitions et puis après donc à la fin ou alors je vais non ce que je vais faire voilà c'est que là maintenant je vous laisse avec le vlog et je reviens après le vlog avec mes acquisitions, ce sera plus simple. On va faire comme ça. Bonjour les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes samedi le 9 novembre. Je vais tenter de vous faire un vlog de ma journée à tourner la page. Voilà, donc là je me mets en route. Je passe devant ma librairie. Je vais jusqu'à la voiture. Et donc je vais démarrer. Et j'arrive d'ici une bonne demi-heure normalement. Donc voilà. Je suis en train de vous faire un petit vlog, mais je fais attention aux voitures. Je suis quand même sur la route. Et je suis en train de vous faire un petit vlog de la journée pour une fois. J'ai bien envie de vous faire un vlog du salon, avec les auteurs, avec... voilà. Ouais, ça bougera beaucoup parce que je tiens mon téléphone en marchant. En plus, je suis un peu soufflée, désolée. Alors voilà, j'arrive à la voiture, donc je vais vous laisser à tout à l'heure. À tourner. Coup de bol, il y avait juste une place pour personnes à mobilité réduite. J'ai beaucoup de chance d'avoir la carte. Bon, beaucoup de chance. J'aimerais bien pas l'avoir et aller mieux, mais j'ai beaucoup de chance quand même. J'ai été demandé à un gentil monsieur dans son magasin. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, la place elle est gratuite pour les personnes à mobilité réduite et vous pouvez vous garer là. Je lui fais confiance. Maintenant, je m'en vais direction à l'Audra, vers tourner la page. On va voir ce que ça donne. Oui, désolé, vous entendez que j'ai du mal à parler, mais j'ai du mal à marcher aussi, donc voilà. On est juste à côté, en plus on n'est pas très loin. Il faudra juste que je trouve, parce que moi y tourner, ça a déjà été la galère là pour trouver donc comment arriver. Oui, j'ai dû mettre mon GPS, je suis née à tourner, mais j'ai dû mettre mon GPS. Parce que beaucoup de choses ont changé, et en voiture... c'est la catastrophe. Bon, il y aura peut-être des moments où j'aurai un peu le soleil dans les yeux, comme là, oui. Je vais essayer de marcher ici parce que là-bas, apparemment, c'est les voitures. Vous me voyez presque plus, j'imagine. Donc je vais essayer de rejoindre l'Audra qui est là-bas. On va voir ce que ça donne, tourner la page. Je suis curieuse, c'est la première fois que j'y vais, donc voilà. Je sais que l'Audra est là-bas. C'est déjà pas mal. Je vais essayer de couper un peu pour dire de ne pas faire tout le grand tour. Et dès qu'on arrive à l'Audra, à tourner la page, je vous montre.
je vous montre et puis après on ira voir les auteurs ensemble. Voilà, on y est bientôt, je crois que c'est ce bâtiment là, je suis quasi en face. C'est pas rien, semblant de rien, de trouver un salon et d'aller dans une autre ville que la sienne en voiture, on est perdu. Surtout qu'ici il y avait le marché ce matin. Donc c'est encore plus la catastrophe. Parce qu'apparemment on peut se garer sur la place. Il y a des places pour personnes à mobilité réduite sur la place. Mais comme ce matin c'était le marché, apparemment tout est bloqué. Je ne savais même pas passer sur la place. Il y avait des barrières, donc j'étais un petit peu perturbée. Et voilà, je tourne l'écran. Nous sommes donc à tourner la page. Voilà, on va rentrer. On va rentrer, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais voir ce que ça donne. Et puis je vous montrerai les auteurs. Voilà, on entre. Il y a des auteurs au bord. Je coupe pour le moment, je vous retrouve tout à l'heure. Ici nous avons les animations. Moi ce qui m'intéresse donc surtout c'est à partir de 13h45 d'aller voir l'écriture à quatre mains avec Yves Vanderberg et Laurent Vranges. Et avec l'animatrice Elisabeth Sutton. Et ensuite aller voir de 17h à 17h45 donc les youtubeuses. Voilà. C'est ce qui m'intéresse surtout. Et puis rencontrer les auteurs. Alors on parle chez ces morts. Ah, t'es en... Ah ouais? Ah, ok. Bah, attends, on n'est pas préparé. Allez! C'est quoi, ça fait quoi? Allez! Déjà d'être accompagné Ça fait quoi? d'une personne comme Frédéric Livin, ça vous fait vieillir prématurément. C'est même pas vrai. Ce sera sur YouTube, hein? C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vu me parler de ce mot peut-être que Frédéric Livin. Il parle même pas de ses livres, il pourrait parler de ses livres et puis... Allez, parle de ses livres, travaille un petit peu. Vous aimez les romances gérontophiles? Ah non, ça c'est... Je vois... Toi, tu auras peut-être coupé au montage. Est-ce qu'on peut mettre un sous-titre? Un sous-titrage, je décris toute responsabilité. Ah, soyons sérieux. Tu te sens concerné par ce livre? Tout à fait. Alors, comment ça se passe ici? Quel effet ça te fait d'être ici? Ah bah ça se passe bien, l'effet c'est bizarre parce que ça fait... c'était mon premier salon il y a 20 ans, ici. Donc l'effet c'est amusant en fait, voilà. J'ai retrouvé ma DeLorean. Et l'éditeur? J'ai des signes derrière. L'éditeur il a des signes derrière. Sur YouTube, Lucas. Ah, ok. Il aura fait pas mal de coupes, je crois. Et l'éditeur. Bon, j'ai peut-être dit quelque chose. Bah oui, c'est très sympa. On a entouré d'une chouette équipe en plus avec les trois auteurs et Lucas. Donc il y a une bonne ambiance, on se marre bien. Vraiment chouette. En plus, l'équipe d'organisation est super sympa. On a rarement été accueillis aussi. C'est sympa. Très chouette. Et le co-écrivain de Frédéric, qu'est-ce qu'il a à dire? Bonjour. Bonjour, à quel sujet? Au sujet du salon. Tu peux parler de Fred si tu veux. Non, on ne peut pas parler de Fred. Ça va être une Il a l'air tout calme ton co-écrivain. Toujours. Toujours. Je disais tantôt, c'est l'eau et le feu. Voilà, Ah d'accord. Ce qui fait qu'on est complémentaires. c'est ce qui fait que notre bouquin fume. Bah c'est bien, sur le stand de Sema. Merci pour cette Hop parole. là. Tu n'as rien dit au final. Bah non, mais Hélène peut me dire un petit mot aussi, hein, si elle veut. Bah... comment ça se passe sur le stand et... Il y a de l'animation. Lui, essentiellement sur le flanc gauche du stand. Le salon pour ma part, une très bonne expérience. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'éditeurs, de pouvoir apprendre à parler de livres aussi, parce que c'est pas toujours évident de mettre en avant son livre. Mais oui, une très belle expérience ici. En fait, c'est mon premier roman et
sur lequel j'essaie de vous emmener au Mexique, sous les chaleurs tropicales, dans une histoire à rebondissement. Et voilà, je continue dans mes écrits, je prends des contacts pour mon second roman qui va arriver assez prochainement. Et j'espère pouvoir un jour être lu par vous qui regardez cette vidéo. Bonjour, film, on est bon? Bonjour. On est parti? Bonjour. Ouais, on est parti. Au salon Tourner la page 2019. Nous sommes là pour le premier roman Jeu de main. Ouais. L'histoire d'un tueur en série qui sévit dans les rues de la capitale belge et qui prélève une phalange de ses victimes et on les retrouve sur la victime suivante. Ou dans la Ou vie. dans la victime. Ouais. Faut chercher un peu. Voilà. Et en auto-édition, plus de 6000 exemplaires vendus en 2 ans et demi. Donc voilà, un beau petit succès, de beaux retours sur Facebook, dans les groupes Mordu Thriller, Thriller et vous et compagnie. Nous sommes aux anges. Et le salon, vous en pensez quoi? 12 ans. Pardon? Et le salon, vous en pensez quoi? Super bien, d'abord Ouais, le lieu est magnifique. Ouais, bel endroit. Tourné, puis ils n'ont pas fait le salon l'année passée, ils recommencent cette année-ci, première organisation, et c'est vraiment super bien fait. Merci. Donc voilà, j'ai tout premier craqué pour le roman de Sylvie Ginesté. Enfin, je ne les mets pas dans l'ordre, hein. J'ai peut-être pas acheté celui-là d'abord, mais voilà, je ne les mets pas dans l'ordre. Donc, pour de simples mots. C'est un roman dans un roman et c'est un thriller. Donc à Isabelle, bienvenue dans le monde d'Alice et de Max son tueur. Où couvre la réalité peut confondre, ou souvent la réalité peut confondre la fiction. Bonne lecture, Sylvie, voilà. Bon, c'est écrit très grand, c'est des petits chapitres, donc je pense que ça va très très vite se lire. Alors ensuite, oui, je me suis laissée tenter. L'autrice n'était pas là, mais je me suis quand même laissée tenter par Après la nuit d'Elsa Ferrini, aux éditions des Lettres Assassines. Personnellement, je sais pas pourquoi ces romans me faisaient de l'œil. En plus, c'est un roman policier à Mons. Quand on voit ça, roman policier, Mons, Belgique, guerre des gangs, un témoin à abattre, là sur la bannière jaune, ben voilà quoi. Ça attire l'œil. L'autrice était sur un autre salon, mais son éditeur était là, donc voilà. Et je me suis laissée tenter, j'ai acheté ce livre à son éditeur. Alors ensuite, non, non, non. Alors je suis revenue avec, devinez qui était, vous savez qui était à tourner? Vous connaissez mon amour pour sa plume, Frédéric Livins. Alors non. Non, je ne suis pas du tout revenue avec des romans de Frédéric Livins, mais pas du tout. Pas du tout, je vous promets que vous verrez après, il n'y a pas du tout de roman de Frédéric Livins. Donc voilà, celui-là c'est The Dark Gate of Terror, 6 récits illustrés. L'illustrateur c'est Christophe Huet, chez Sema Édition toujours. Hein. Pour Isabelle, toujours un plaisir de te revoir. J'espère que tu aimeras franchir The Dark Gate of Terror en ma compagnie. Bonne lecture, amitié, Frédéric. Voilà. J'avoue que ça faisait un moment que ça me tentait bien, ces Dark Gate of Terror. Bah voilà. C'est 6 récits illustrés et bon, on va aussi attendre. Hein. On va essayer de faire un effort et d'attendre que soit passé et qu'on fasse à moi son thriller. Ah voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Frédéric Livins. Alors ici, c'est un recueil de nouvelles. C'est du fantastique au conte noir. Bah, limite, hein, du fantastique au conte noir. Est-ce que ça pourrait pas rentrer dans le no thriller? Ah bah, hey. Enfin. Bah non, c'est des histoires terrifiantes hein, quand même. Oh, je devrais attendre après le 15 pour les lire. Ou avant le 15. Avant le 15 décembre ou après le 15 janvier. Oh là là.
Pour Isabelle, 20 maisons, 20 cauchemars, 20 raisons de fuir. Bon courage, amitié, Fred. Ouais. Voilà. Bah, je pourrais pas le lire. Soit je devrais le lire avant le 15 janvier, avant le 15 décembre, ce qui est possible. Hein. Ou après le 15 janvier. Voilà. Je vais essayer de m'y tenir. Alors là, je suis revenue aussi avec une grosse pavasse. Je n'aime pas les pavasses pourtant. Je ne suis plus très pavasse. La pavasse qui est pas mal lourde. Mais c'est pas grave, j'arriverai à le lire. C'est des petits chapitres. Et puis je sens qu'il va me plaire. Donc c'est une pavasse à 4 mains. JB Leblanc et Frédéric Livins à 2. Le miroir du damné. Ça faisait un moment que je le voulais celui-là. Et je suis vraiment, vraiment ravie. Pour Isabelle, prête à frissonner, prête à basculer de l'autre côté. Je vous souhaite une agréable lecture. Amitié JB Leblanc. Et pour Isabelle, je te souhaite la bienvenue à Tournai, petit village... Ah non, à Tarsal. Tournai, bien sûr. C'est Tarsac. Petit village où tes pires peurs prendront vie. Bon voyage, amitié Frédéric. Voilà. Donc ça, ben, c'est JB Leblanc, Frédéric Livins, ce miroir d'année. J'avoue que ça faisait un moment qui me tentait aussi. Et puis donc ensuite, oui. Donc là, j'ai assisté à la conférence avec Yves et Laurent. Yves... Oh là là, que j'ai du mal moi. Enfin, Yves et Laurent, de toute façon, ce qui compte, c'est le jeu de main. La conférence était vraiment, vraiment passionnante. Franchement, je les connaissais comme ça, tous les deux, un petit peu de Facebook et tout. Et puis quand j'ai vu qu'ils étaient à Tournai, qu'il y avait une conférence, j'ai dit, faut que je sois là à telle heure pour voir leur conférence, parce que je voulais vraiment, justement, je me suis dit, ça va être sympa, ce qu'ils vont expliquer sur leur livre et tout ça. Et j'ai vraiment pas été déçue. Franchement, c'était waouh. J'étais vraiment super contente qu'ils puissent vraiment expliquer tout ce qu'ils ont expliqué. C'était vraiment un plaisir. Donc voilà, celui-là de toute façon il attend aussi le mois de janvier, auto-édition. Hein. Donc tournez la page le 9/11/2019 à Isabelle, de l'action, de l'humour, le suspense et juste ce qu'il faut. Que demander de plus? Bonne lecture Isabelle, amicalement. Yves et Laurent. Voilà. Alors la petite originalité, donc c'est qu'il y a des expressions belges, plutôt bruxelloises, parce que, voilà, personnellement, moi, je ne connais vraiment pas toutes les expressions. J'en connais quand même quelques-unes, parce que, ils ont vu que j'avais rigolé à certaines et que j'avais compris. Il y a d'autres que je regardais. Voilà, donc ils ont fait un petit marque-page avec les expressions, et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et ça, c'est le petit marque-page, donc, de leur roman. Voilà. Ça, donc, c'était après le vlog des acquisitions. Et ça, donc, c'est le petit carnet de chez Poetic Shiver Edition, donc, où sont Sylvie Ginesté et Christelle Colpart Soufflé. Franchement, il y a du bonheur dans ce petit cahier. Entre autres Sylvie Ginesté, mais aussi... Christelle Colpart Soufflé qui malheureusement n'est pas sur les salons ici en fin d'année. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment, vraiment aimé la rencontrer et lui prendre un roman. J'étais vraiment déçue qu'elle n'y soit pas. Mais bon, je me dis ce n'est que partie remise, je la reverrai l'année prochaine en salon, donc voilà. Ce n'est que partie remise. Voilà, sur ce, si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie de me recommander un, n'hésitez pas. Frédéric Livins sera lu... Jeu de main, il sera lu aussi, n'est-ce pas? Ils seront tous lus de toute façon, hein. Il faudra juste prendre le temps de les lire. Voilà, sur ce, c'était tourner la page. J'espère que ça vous aura plu. Je bafouille, mais pardon. Pardon. J'ai horreur de ça. Je bafouille, oui. Je suis encore fatiguée de l'infiltration. Mais j'ai voulu faire mes vidéos aujourd'hui parce que j'étais toute seule et puis voilà.
Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas ne vous abonner? Pourquoi ne pas vous abonner? Oh là 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 là, ça va aller. Bonne journée, à bientôt. Portez-vous bien. Bonne lecture.